Quero te quero, quero bem. Quero te quero bem. Chiclete, chiclete, mastigo. Bonjour à tous, on va commencer les recettes de Noël. Je vais vous livrer une recette que je fais chez moi qui allie la praticité, la rapidité, la qualité. Choisir des foie gras de canard. J'ai pris à peu près 2 kg de graisse de canard, je vais la mettre à chauffer. Il faut choisir pour moi des petits foie gras, 450 grammes. Il faut qu'ils soient mous, il faut qu'ils soient totalement lisses, totalement luisants. C'est le signe pour reconnaître un joli foie gras. Moi, je ne vais pas le dénerver tout de suite. Pour moi, le dénerver, c'est apporter une oxydation. Donc, on va juste couper la veine qui est au milieu. On va prendre les gros lobes et on va les séparer en deux. J'ai allumé un four que j'ai mis à 140 degrés. J'ai fait chauffer ma graisse de canard. Je vais commencer à cuire mes gros lobes. On vérifie qu'il n'y ait pas de fiel. Le fiel, il se trouve là. Il n'y en a pas. Une fois que la graisse est à peu près à 80 degrés, on va la verser sur le foie gras et on va venir l'immerger. Le four est à 140. On va le cuire quelques minutes au four. On vient de sortir le plat du four, la graisse n'est pas très chaude, ils vont confire tout doucement. Quand ils sont trop fermes, c'est qu'ils sont trop cuits. Là, on n'est pas loin en fait. On va mettre les petits lobes pour finir la cuisson. On va remettre ça tout doucement au four. Dans 10 petites minutes, c'est cuit. Mon plat sort du four. On va laisser reposer ça une dizaine de minutes. Moi, j'ai une grande planche, ce qui est assez pratique à la maison. On va mettre du papier film sur la planche. Là, on est à 40 degrés. Là, il rebondit. La cuisson, elle est parfaite. Alors maintenant, on va le déveiner. Il y a 2 veines dans le foie gras. Il y en a une ici. La deuxième veine, elle est là. Et on tire dessus. Voilà. Et alors ici, il y a une veine qui est là. Donc on va peser notre foie gras pour l'assaisonner et on va mettre 14 g de sel, 7 g de sucre par kilo et autant de poivre. Vous avez vu, j'assaisonne que sur la partie du foie gras qui a été ouverte parce que c'est là où l'assaisonnement va rentrer. Le Porto et l'Armagnac, on fait bien ça. On met la partie du foie gras au fond. On va remettre, voilà, comme ça. On met bien tout ce qui s'est passé. On va le mettre sous presse et on va l'oublier pendant 24 heures au frais. On met quelque chose qui rentre dedans, on appuie dessus, la graisse remonte. C'est important parce que c'est ce qui va bien tasser le foie gras. On met un poids et allez, on est parti au frais pour 24 heures. Donc on a mis quelques heures au frais, voilà. On va parfaitement bien chasser la totalité de l'air. Vous pouvez le faire quelques jours avant Noël. Le foie gras, pour le manger, il faut qu'il ait une dizaine de jours. On va venir nettoyer le bord. La graisse de cuisson que j'ai filtrée, je vais venir la couler sur le dessus. Évidemment, elle est liquide mais elle est froide. La graisse, en figeant, on va faire une couche, comme une couche de cire. Il faut que la couche, elle soit quand même assez importante pour avoir aucun morceau qui dépasse. Alors on va le repasser quelques heures au frais. On a mis la terrine au frais. On a fait une couche hermétique sur le foie gras. Cette graisse, il nous en reste encore un bon kilo. Entre les fêtes des pommes de terre sautées avec cette graisse, je peux vous dire, vous allez vous régaler. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.